Salut, cette petite vidéo, aujourd'hui je voudrais te donner un petit tips, en tout cas une petite recommandation. Pourquoi je ne recommande pas de passer par Airbnb pour faire ton shooting photo professionnel pour ton logement en location courte durée. En fait c'est simple. Il faut que tu saches que si tu passes par Airbnb pour faire ton shooting photo, alors en général quand tu mets ton logement sur Airbnb, Airbnb t'envoie un petit message pour te dire qu'ils estiment que tes photos sont pas assez qualitatives et ils te recommandent de faire un shooting photo professionnel et notamment de t'envoyer un photographe. L'avantage en plus c'est que c'est cool parce que du coup tu payes pas, c'est-à-dire que tu vas faire le shooting photo avec un photographe qui va être envoyé par Airbnb, mais tu seras prélevé seulement sur le montant des réservations futures, donc qui viendront plus tard. Tu seras prélevé du montant de la prestation du shooting photo. Donc ça c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est qu'en fait, si tu fais ton shooting photo avec Airbnb, il faut savoir que les photos ne t'appartiennent pas, elles t'appartiendront pas. Et ça c'est plutôt problématique. En gros, Airbnb va publier directement les photos sur ton annonce, mais il ne va pas t'envoyer les photos. Donc les photos, tu ne seras pas propriétaire de ces photos et je trouve ça relativement dommage parce que tu ne pourras pas les utiliser sur d'autres plateformes. Tu ne pourras pas non plus, rien que pour toi, avoir des photos de ton logement, ce qui est souvent sympa. Donc voilà pourquoi je recommande en tout cas de ne pas utiliser les services photographes de Airbnb. Je te recommande de passer par un photographe professionnel qui va venir faire ton shooting et qui va te permettre de pouvoir obtenir les droits de tes photos et tu pourras exploiter ces photos sur Booking, sur Airbnb, sur ton site de réservation direct si tu en as un. Et voilà, c'est vraiment ce que je te recommande. Sache que aussi, en tout cas, j'ai une fiche pré-shooting que je mets à disposition du photographe. Ça va vraiment permettre de pouvoir préparer les choses pour que le shooting photo ait le meilleur rendu possible. Donc je te recommande aussi d'utiliser ça parce que si tu changes de photographe, en fait, tu vas souvent avoir des photos qui seront différentes. L'idée d'avoir une fiche pré-shooting, c'est que tu vas vraiment standardiser en fait les procédures, en fait, les process pour avoir un rendu qui soit similaire en tout cas sur toutes tes photos, surtout si tu passes par différents photographes. Voilà, on se quitte sur le son de la cloche. En tout cas pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.